Bien-aimés, ayez la connaissance des pères. Jean chapitre 2 verset 13 dit: Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La Bible dit: Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Galates chapitre 4, verset 3. Ceci se réfère à ceux qui sont népios en grec, des bébés spirituels. Ce sont eux qui aujourd'hui ont la grippe, demain les maux de tête et les problèmes cardiaques. Mais vous pouvez quitter ce niveau à travers la connaissance. Il y a une formation nécessaire. Cette formation vous emmène dans épignosis, la connaissance exacte ou précise de Dieu. Une pleine connaissance avec intimité. Cela s'appelle la connaissance des pères. Dans sa prière pour l'Église, l'apôtre Paul, par l'Esprit, nous montre comment avoir cette connaissance de Dieu. Il dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. À mesure que vous méditez sur la parole, les secrets sur la vie du royaume et comment vivre dans les réalités de la parole vous sont révélés. À partir de là, vous savez comment vivre dans la gloire avec la domination sur les circonstances. Je voudrais que plus d'enfants de Dieu parviennent à la réalisation de qui ils sont et de ce qu'ils ont en Christ Jésus. Comment pouvez-vous avoir la véritable vie de Dieu en vous et avoir un problème rénal, une maladie cardiaque ou toute autre forme de maladie ou infirmité? C'est une anomalie. Cela n'est pas censé être ainsi. La vie en vous ne peut pas être souillée par les infirmités. Elle est supérieure à Satan et aux éléments de ce monde. Alors, plutôt que d'être agité lorsque vous sentez des symptômes de maladie, déclarez ardemment: j'ai la vie de Dieu en moi. Et cette vie pénètre mon corps tout entier et me débarrasse de toute forme d'anomalie. Faites de telles déclarations encore et encore, et très bientôt, vous expérimenterez une vague de puissance de Dieu qui traverse tout votre être. C'est ainsi que les pères réagissent face aux circonstances et aux situations. C'est avec la parole. Ils ne sont pas esclaves des éléments de ce monde. Ils vivent au-dessus d'eux. Béni soit Dieu. Prions ensemble. Cher Père, merci pour tes merveilleuses bénédictions dans ma vie. Merci de m'avoir donné la foi dans mon esprit à travers la parole.
Merci de m'avoir amené dans la conscience de la vérité pour marcher dans la victoire, la gloire, la domination et l'honneur pour toujours au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 2 Pierre chapitre 1, verset 2. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Et Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15. Pour notre méditation du jour, le texte proposé est tiré du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 28, verset 1 à 16, et le psaume 26 à 29. Demeurez infiniment bénis. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui vous rendait et qui vous assujettissait, que ce soit les maladies, les pensées impures et autres, disparaissent maintenant au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui, car vous avez maintenant la connaissance parfaite dans l'intimité avec Dieu. Amen.